Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de deux business qui pourront vous amener à avoir un bénéfice jusqu'à 1000 $ la séance. Quand je dis la séance, c'est la séance. Donc vous pouvez avoir un bénéfice de 1000 $, voire même plus avec ces business-là par séance. Quels sont ces business? Avant d'arriver à là, vous voyez comment je suis habillée un peu aujourd'hui. J'espère que c'est chic. Alors mettez en commentaire si vous aimez mon habillement d'aujourd'hui. Comme ça la prochaine fois, je mettrai ce genre d'habillement. Et aussi mon habillement, il va avec les thèmes dont nous allons parler aujourd'hui. Si tu veux savoir quels sont ces deux business-là, je t'invite à liker, t'abonner, partager surtout et commenter. Et on se retrouve juste après le générique. Bienvenue sur Elke Business, votre source d'inspiration sur l'entrepreneuriat et la création de richesses. Sur cette chaîne, nous t'amenons à quitter d'un point A à un point B financièrement et intellectuellement. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Rita Elke, entrepreneur, maman et épouse. Je suis celle-là qui doit toujours te rappeler les idées de business qui se trouvent autour de toi et que peut-être tu ignores. Aujourd'hui, nous allons parler de deux idées de business que tu peux faire, certes avec un capital bien sûr, et de ces business tu peux avoir un bénéfice allant de 1000 $ à plus par séance. Tu vas demander mais quels sont ces business? Alors ces business, le premier est celui de wedding planner. Le wedding planner, oui, wedding planner ça veut dire organisateur de mariage, ou encore on peut aller plus loin, organisateur d'événementiel, mais j'aimerais plus parler dans celui de mariage parce que c'est un peu ce qu'on retrouve le plus, où les gens en ont vraiment besoin de quelqu'un qui va les épauler parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile à faire. Il y a beaucoup de charges derrière. En tant que wedding planner, qu'est-ce que tu dois faire? C'est quoi même d'abord un wedding planner? C'est quoi? Le wedding planner est celui-là qui prend en charge un mariage. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui organise le mariage et toi tu viens, tu dis, tonton ou tata, laisse l'organisation, moi je vais m'occuper de ça. Entre-temps, occupez-vous de votre corps, occupez-vous de votre esprit, occupez-vous de tout pour être coquette ou alors pour être en forme le jour de votre mariage. Maintenant, toutes les activités stressantes, moi je m'occupe de ça. Donc c'est ça le wedding planner. C'est toi qui vas organiser tout. Tu vas chercher la salle où on va faire la cérémonie. Tu vas t'occuper des vêtements. En fait, quand on dit s'occuper des vêtements, ça veut dire des mariés. Ça veut dire que pour les rendez-vous, c'est toi qui vas savoir est-ce que les habits des mariés sont prêts? Est-ce que le tailleur ou alors le styliste, je sais pas trop, a respecté son rendez-vous? Est-ce que la salle elle a été prise? Est-ce qu'on a vu le maire pour la célébration? Est-ce qu'on a vu le pasteur pour la célébration religieuse? Est-ce qu'on a vu le traiteur pour les repas? Est-ce qu'on a vu les décorateurs qui doivent faire la déco du mariage? Est-ce qu'on a vu ceux qui doivent venir faire peut-être une ambiance pour le mariage? Est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on a vu? Donc c'est ça le travail du wedding planner. C'est lui qui organise, c'est lui qui fait tout. S'il y a des choses peut-être pour les filles d'honneur ou autres, s'il faut quelque chose qui tourne autour du mariage, c'est lui qui cherche. C'est lui qui cherche. Donc toute la cérémonie repose sur le wedding planner. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous voyez, des fois dans notre famille, il y a toujours un tonton, une tata, et quand il y a un événement, c'est elle qui est devant ou c'est lui qui est devant. Et quand cette personne s'occupe de votre événement, vous voyez, ça marche à merveille. De telle manière, quand on vient, on demande, ah, il y a telle cérémonie, on dit, ah, ne t'inquiète pas, il y a telle tantine qui va s'occuper de ça parce que quand elle s'occupe des événements, non, ça marche. Puis il y a tel tonton qui s'occupe, c'est lui l'organisateur de mariage, même d'événements dans la famille. Donc si vous êtes cette personne, c'est qui on compte toujours dans la famille pour que vous organisez des cérémonies. Alors, sachez que cette vidéo, c'est la vôtre. Ne restez plus juste en famille pour organiser des trucs. Sortez de votre milieu de confort et allez trouver des clients parce que ça, c'est votre capital que vous avez entre les mains. Le wedding planner, comment vous allez faire pour trouver votre client? Vous allez toujours commencer autour de vous. On commence toujours dans la famille, chez les amis, chez les collègues. Mais il faudrait d'abord que vous ayez fait un et qu'on a vu et qui a marché. Parce que ce sera cet événement qui sera un événement témoin pour les autres événements. Donc, si vous avez déjà eu à faire un événement et qu'on a été témoin de votre service et tout, alors s'il y a eu des photos, vidéos et autres, et avec du bouche à oreille, vous allez trouver des clients. Si vous voulez aller plus loin, soyez toujours sur des réseaux. Trouvez un espace sur des réseaux sociaux. TikTok, parce que TikTok, ça permet de propulser. Vous avez une visibilité de ouf sur TikTok. Donc, allez vous créer un profil là-bas. Créez-vous aussi un profil sur Facebook et pourquoi pas sur Instagram. Ces trois plateformes-là vous permettront d'avoir une visibilité
visibilité extraordinaire. Et étant sur les réseaux, vous allez montrer ce que vous faites. Vous allez montrer des petits bouts de ce que vous avez eu à faire. Et là, les gens doivent vous connaître et vous allez un peu essayer de communiquer dessus. Le wedding planner, si vous voulez être encore plus high, un peu plus sophistiqué et tout, quand vous allez faire une organisation ou autre, vous-même soyez créatif. Le wedding planner, c'est celui-là qui est créatif, c'est celui-là qui a des nouvelles idées, c'est celui-là qui a des idées innovantes en fait. Donc, si vous avez des idées innovantes et vous proposez des choses aux mariés ou alors à ceux qui font l'événement, vous allez voir que ce sera une touche de plus pour pouvoir gagner la confiance et ces personnes pourront parler de vous à d'autres personnes. Soyez créatifs. De toute façon, on ne peut pas être wedding planner si on n'est pas créatif. Vous devriez être créatif. La créativité, ça doit être votre compagnon. Vous devez faire des choses extraordinaires. Vous devrez penser des trucs. Vous devrez penser à la manière de faire ceci ou de faire cela pendant l'événement. Vous devrez penser. En fait, il y en a pour un mariage, il y en a tellement de choses qu'un wedding planner a à faire. C'est pas seulement de déléguer au traiteur, au truc, non. C'est à toi de chercher, c'est à toi de dire, on veut ça, on veut ça. Ça peut être bien pour les mariés, ça peut être bien pour les mariés, ça peut être bien, ceci, ainsi de suite. Et aussi, il y en a des choses que, par exemple, il y a des gadgets pendant les mariages qu'on a besoin. C'est au wedding planner de chercher des gadgets. Et c'est à vous de connaître. Si vous ne connaissez pas où vous pouvez trouver les gadgets, vous voyez, ça, c'est pas bon. Donc, vous devriez être créatif. Vous devriez aussi être aux aguets des nouvelles créations ou bien des nouveaux designs des gadgets pour les mariages. Pour être vraiment au taquet, comme on dit, lors de la cérémonie. Donc, si vous savez déjà faire toutes ces choses-là et vous connaissez comment trouver les clients, pour maintenant, comment vous allez faire mettre vos prix. Pour mettre les prix, c'est en fonction de l'activité que vous-même vous voyez que vous allez faire. Ou alors, toujours aller chez le voisin. Le voisin, ça veut dire celui qui fait la même chose que vous. Toujours aller chez des personnes qui font les mêmes choses que nous. Essayez de voir le prix. Essayez de voir quelles sont les offres qu'ils donnent. Essayez de voir un peu comment a été leur cérémonie. Et là, vous voyez si vous êtes au-dessus ou bien si vous êtes en deçà, vous pouvez voir quelle sera l'offre que vous allez donner. Et aussi, avant de donner les offres, allez toujours sur le terrain aussi, connaître le prix de tous les prestataires avant de venir donner le vôtre. Effectivement, parce que si vous donnez un prix, on sait, par exemple un prix très élevé et que les prestataires aussi, ils sont très élevés, je ne pense pas que les mariés pourront vous prendre. Ils doivent faire la priorité aux prestataires et peut-être vous, ils pourront vous mettre à l'écart. Donc, essayez de connaître les prix des prestataires. Ensuite, quand vous êtes wedding planner, vous devriez avoir des partenariats. Vous devriez avoir des partenariats avec des cuisiniers pour les traiteurs, avec des décorateurs pour la déco, avec ceux qui font la pâtisserie. Parce que généralement maintenant, le menu et les entrées, comme on appelle souvent des petits canapés et autres pendant les cérémonies, c'est pas les mêmes personnes qui le font. Donc, vous devriez être en partenariat avec ces gens-là, de telle manière que vous créez votre cercle. Vous avez votre fiche où vous avez votre cercle, toutes ces personnes sont là. Quand vous avez un événement, vous n'avez plus à chercher qui peut faire quoi, qui peut faire quoi. Vous contactez juste, j'ai un mariage, telle date. Est-ce que tu es disponible pour les repas et tout? Si la personne dit oui, maintenant c'est à vous d'amener ces personnes vers les mariés et puis ils vont donner leurs exigences en ce qui concerne la cuisine ou la déco ou je ne sais pas trop quoi. Donc vous devriez avoir votre cahier de relations. On dit cahier relationnel où vous avez un portefeuille bien conséquent pour avoir des prestataires là-dessus avec qui vous allez travailler ensemble. Parce qu'un wedding planner, il ne marche pas seul. Mais pour un début, vous pouvez être seul. Mais au fur et à mesure que vous travaillez, vous allez avoir des connaissances et vous allez faire votre cahier d'adresse petit à petit et cela va avancer. Alors si ce business, c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à te lancer parce qu'avec le business de wedding planner, vous pouvez gagner jusqu'à 1000 $ après une cérémonie. Parce que ce sont des choses qui coûtent cher. Et surtout, si aussi vous êtes pointu, si vous êtes pertinent, si vous aimez des bonnes choses, vous pouvez aller au-delà. Ça, c'est minimum, le 1000 $. C'est un minimum. Donc, c'est à vous d'être vraiment très minutieux, d'être vraiment très pointu, de connaître des belles choses. Et vous verrez que ça, c'est un business qui va vous porter très loin. Et vous pourriez même créer votre entreprise de wedding planner pour organiser les événements. En dehors de organiser les mariages, vous pouvez aussi organiser, que ce soit les anniversaires, les baptêmes, les réunions. En fait, tout ce qui est autour d'une cérémonie que de joie, vous pouvez les organiser. Alors, le deuxième business ici est celui de décorateur ou décoratrice événementielle. Si tu es cette personne-là qui a du goût vraiment très sélectif, très fin et qui aime tout ce qui est beau, qui aime la déco, qui aime quand c'est joli, qui aime toujours arranger, alors je te dis que tu peux être un décorateur d'événements. Et les décorateurs d'événements, il y en a des événements comme le mariage qu'on a besoin d'un décorateur, des événements funérailles, des deuils, on a besoin de décorateurs, des
anniversaires, on a besoin de décorateurs. Des baptêmes, on a besoin de décorateurs. Et même des cérémonies autres. Ça peut être des cérémonies pour les fêtes de travail, plusieurs autres fêtes. On a besoin de décorateurs. Et là, ça c'est un point que vous devriez miser pour lancer votre activité. Alors, comment ça va se passer? Pour être décorateur, vous devriez d'abord avoir le goût des choses très fines. Vous devriez aimer de bonnes choses. Vous devriez aimer tout ce qui est beau. Vous devriez aimer la déco, bien sûr, puisque c'est votre travail. Donc, en tant que décorateur, vous devriez avoir toutes ces connaissances-là ou alors ces goûts-là. Ensuite, vous devriez avoir un peu de financement pour pouvoir vous approprier du matériel. Donc, pour être décorateur, on ne commence pas la décoration sans argent. Non, vous devriez avoir un budget conséquent pour vous permettre d'acquérir du premier matériel pour la déco. Et au fur et à mesure, selon les goûts de vos clients, vous pourriez avoir d'autres matériels. Généralement, ceux qui font la déco des cérémonies ou autres, ils ont toujours le packaging de chaises et tables qui vont avec couverts et autres. Parce que quand quelqu'un qui fait la déco, si par exemple c'est pour un mariage, il fait la déco dans la salle et autres, les tables, il prend aussi la charge de la décoration des tables. Alors donc, vous devriez vous munir de ce matériel-là qui est les chaises. En plus aussi, vous devriez avoir des tables, vous devriez avoir des couverts, vous devriez avoir des nappes, des chemins de table, savoir où vous allez trouver vos fleurs pour faire la déco et être à la pointe de la technologie, être à la pointe des nouveaux designs parce qu'il y en a tellement de nouveaux designs de décoration qui sortent chaque jour. Donc, vous devez être à la pointe de cette technologie. Et je vous conseillerais de retrouver tout votre matériel en Chine parce que là-bas, la décoration, il y en a des choses extraordinaires venant de la Chine. En Turquie, on trouve aussi pour la décoration, mais c'est un peu à un prix élevé par rapport à la Chine. Et à la Chine, vous pouvez trouver vraiment ce que vous voulez et à moindre coût. Et des choses dont les gens n'imaginent même pas. Des fois, même, vous pouvez demander à créer un nouveau design pour un événement sélectif si ceux-ci en ont du budget. Alors, vous devriez avoir les atouts de connaître, d'avoir les goûts et autres. Vous devriez avoir un budget conséquent pour acheter le matériel parce que vous en auriez besoin. Et aussi, maintenant, vous devriez avoir votre savoir-faire. Vous devriez connaître comment arranger, comment argencer tout ce que vous avez eu à voir pour avoir une très belle déco dans la salle de cérémonie. Qu'elle soit funèbre ou de mariage, anniversaire ou baptême et autres. Si vous avez tout cette liste, parce qu'en fonction de chaque événement aussi, il y en a les goûts de décoration. Donc si vous avez tout cela, alors vous allez maintenant trouver vos clients. Trouver le client, le plus dur c'est trouver le premier client, le plus dur. Si vous avez trouvé le premier client et que vous avez fait preuve que le client a été satisfait, avec les photos de ce premier client, vous pouvez trouver d'autres. Et même le premier client qui a été satisfait, il pourra vous recommander. Alors donc avec ça, le plus dur c'est de trouver le premier client qui doit être satisfait. Donc vous devriez tout faire pour que votre premier client soit satisfait. Quand le premier client est satisfait, ça va aller de bouche à oreille. N'oubliez toujours pas de créer aussi votre espace sur les médias sociaux. Parce que quand vous créez votre espace sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, sur toutes ces trois plateformes-là, vous allez mettre les décorations que vous avez eu à faire. Et quand vous mettez vos décorations et que c'est joli, les gens vont partager, les gens vont vous contacter et vous inviter à venir décorer de ci ou de là. Misez toujours sur le premier client, que le travail soit bien fait, la déco bien faite et autres. Ayez du matériel vraiment récent. Ayez des styles de décoration vraiment très récentes parce que ça change de jour en jour. Parce qu'il y en a beaucoup de la demande. Et vous imaginez seulement si vous êtes en Afrique. En Afrique, on fait tellement de cérémonies. Il y en a tellement de cérémonies que si vous vous mettez à vendre ce service-là, vous allez voir que vous serez même fatigué. Il y aura des offres, vous allez dire non, je suis épuisé parce que je ne peux pas. Il y en a vraiment de la demande dans ce secteur-là. Et pour connaître les prix, vous n'avez même pas besoin d'aller regarder qu'est-ce que votre voisin fait. Pour donner les prix de la décoration, donnez en fonction de ce que vous offrez. Parce que les décorations sont très différentes. Donc, le prix sera en fonction de ce que vous offrez comme décoration. Ça peut être que votre matériel, c'est un matériel sophistiqué. De ce fait, vous n'allez pas donner à un moindre coût. Donc, donnez le prix en fonction de ce que vous allez offrir, en fonction de votre matériel. Quand vous allez évaluer, vous voyez, ok, quand je donne ça, voilà mon prix pour la décoration et tout. Et je vous assure que c'est quelque chose qui passe tellement en Afrique. Parce qu'en Afrique, on fait des fêtes tous les mois, toutes les saisons, il y en a une cérémonie et des personnes en demandent. Et au fur et à mesure, des personnes recherchent ceux qui font de la bonne décoration. Donc ne soyez pas ceux qui font dans l'à peu près. Si vous voulez faire la déco, faites de la bonne déco, de la déco extraordinaire et vous verrez. Alors, si tu es cette personne-là qui a le sens du goût, qui aime le goût, tout ce qui est beau, tout ce qui est chic et qui aime la déco, je t'encourage à te lancer
surtout si tu as un budget, parce que et pour trouver le matériel, tu pourras aller en Chine toi-même. Il y en a des fournisseurs de déco qui vous offrent tout le packaging décoration d'un événement, que ce soit mariage ou autre, ils vous donnent le packaging exact, de telle manière que quand vous allez vous commander chez eux, vous prenez tout et après vous envoyez juste peut-être par conteneur ou autre en Afrique. Et avec ce matériel-là, vous pouvez faire les décorations de plusieurs événements. Voilà ce qui est bien dans ce business de décoration, c'est que quand vous avez le matériel de décoration, vous pouvez l'utiliser pour plusieurs événements avant que cela ne s'abîme. Donc, mettez-vous au travail. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage à vous lancer. Et aussi, vous souhaitez une très belle et excellente année 2025 parce que nous sommes en début d'année 2025. Pour cette année, je vous souhaite vraiment du meilleur, beaucoup de travail, beaucoup de discipline et beaucoup de persévérance dans vos entreprises. J'espère qu'on pourra se voir à la prochaine vidéo si Dieu le veut.